je dirais qu'en fait, il y a eu trois faits marquants. Le premier, évidemment, vous l'avez mentionné, c'est la proximité de nos magasins. Et pour certains, je pense, c'était la balade de la journée, quoi. Voilà, le moyen de prendre l'air. Et nos magasins nous disaient, mais en fait, on a des clients, Madame Leleu, qu'on voit tous les jours. Ils viennent, mais ils achètent rien, ou ils achètent un petit truc, mais je pense que c'était juste un moyen de promener son chien et de prendre l'air. La deuxième, je pense, le deuxième fait marquant, c'est évidemment notre offre, un peu sous le même toit, où on a à la fois de l'offre déco, mode, en plus de l'offre alimentaire. Et alors, pas dans un premier temps, mais à un moment, en fait, dans le confinement, ça a permis aussi d'apporter un peu de joie à nos clients. Et puis, enfin, je pense que la communication, ça a toujours été un point de force, en fait, pour Monoprix. Mais je pense que nos messages sur les produits non essentiels, je dois l'avouer, on fait pas mal mouche. On a eu plus de 500 millions de vues. Je pense que c'était jamais arrivé dans l'histoire de Monoprix. 500 millions de vues avec une résonance incroyablement positive, à la fois sur les réseaux sociaux et puis sur les médias plus traditionnels. Et je pense que c'est cet aspect de Monoprix qui a parlé pas mal aux Français, là, pour le coup, qui est en fait ce côté de se positionner toujours à côté d'eux, capter ce qu'ils pensent à un moment donné, être vraiment, en fait, dans l'époque, quoi. Et avec ce ton très Monoprix, toujours un peu ironique, un peu moqueur, mais jamais méchant. Et c'est ça, je pense, qui a contribué également en numéro 3 à toucher les consommateurs français. Nous, on est persuadés, je pense, comme tout le monde, que l'accélération du e-commerce a été et elle va rester, et notamment dans l'alimentaire, parce que, vous le savez, en fait, en alimentaire, on était pas mal à la traîne, en fait. Il y avait une queue de part, en fait, de l'e-commerce qui était de 6% avant la crise. Elle est arrivée à 25% juste après. 25% des Français, en fait, ont fait leurs courses, en fait, alimentaires en ligne. Juste après la crise. Donc pour nous, en fait, c'est vraiment, ça a été vraiment un phénomène de décollage et de fusée. Et donc c'est effectivement, nous, on est convaincus chez Monoprix, mais je pense que tous les distributeurs autour de la table ne vous diront pas le contraire, vu l'accélération sur le drive, sur l'e-commerce de tout le monde, que la croissance va s'accélérer, qu'elle est là pour rester. Et qu'en parallèle, magasins et e-commerce sont très complémentaires. Globalement, en fait, un client qui achète sur les deux canaux dépense 2 fois plus qu'un client qui achète qu'en magasin. Donc là, voilà. Du coup, effectivement, Amazon, en fait, on l'a développé parce que ça fait partie d'une palette, en fait, de services qu'on a développé au service de nos clients pour répondre à des besoins et à des cas de figure, en fait, différents. Pour Amazon, effectivement, on avait mis en place ça parce que dans la vie de nos clients urbains un peu stressés, souvent, en fait, vous avez des besoins de dernière minute. Donc, du coup, effectivement, on s'était dit, le meilleur service logistique qu'on puisse leur offrir, en fait, c'est un partenariat avec Amazon qui permet de commander en ligne et d'être livré dans les 2 heures. Et d'être livré, en fait, de votre commande dans les 2 heures. Donc, voilà. Donc, effectivement, l'idée, c'est de se dire quels sont les besoins de nos clients. Et à partir de là, quel est le partenaire, si je ne peux pas le faire tout seul, avec lequel je peux m'associer pour répondre à leurs besoins.